connaître hardiment et librement les mystères de l'évangile pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Dieu de gloire, ton fils et serviteur, l'apôtre, Père, remplis-le encore de ton esprit. Père, que la parole qui sortira de sa bouche, Père, vienne directement de toi. Nous voulons recevoir quelque chose de toi. Nous voulons recevoir quelque chose de toi, oh Dieu. Nous voulons recevoir quelque chose de toi, El Shaddai. Quelque chose de toi, oh Dieu. Nous ne sommes pas venus ici pour les hommes, mais nous sommes venus ici, Père éternel, pour t'adorer. Shalom et bienvenue dans notre culte en ligne. Nous sommes Ephrata Ministry et notre mission, c'est de bâtir des vies en Christ et de promouvoir des talents. Moi, c'est l'apôtre Teddy Chamala, le senior pasteur d'Ephrata Ministry. D'avant, je vous souhaite un bon culte en ligne avec nous. Que Dieu vous bénisse. Dis bonjour, dis bonjour. Ok. Amen. Amen. Quelqu'un est-il content ce matin? Quelqu'un est-il béni ce matin? Ma joie, elle est grande parce que je t'ai revu encore ce dimanche. Depuis le dimanche passé, le Seigneur t'a protégé, il m'a protégé. Il a permis qu'on se voie encore ce matin. La bonne nouvelle est que nous commençons un grand thème aujourd'hui, au mois de février. Et j'aimerais avoir toute l'église avec sa Bible et son agenda pour écrire. Je veux une église de qualité. Dis après moi la qualité. Je veux vraiment une église de qualité. Non pas des gens qui viennent, qui ne savent pas quoi faire. Ils attendent seulement. Les pasteurs, ils crient, ils prient. Après, ils partent. Ils sortent de ces lieux, ils oublient. Nous voulons une église où, lorsqu'on prêche, il y a des gens qui prennent note. Ça montre aussi le sérieux que la personne a de la considération de la chose de Dieu. On dit bien Amen. Tu n'iras jamais à l'école et rester là en train d'observer ton professeur. Les sérieux, c'est aussi, on te voit avec ta Bible, ton calepin. Ce qu'on enseigne, tu écris. Pourquoi? Parce qu'à la maison, tu iras méditer. On se comprend? Alléluia. Très important. Hébreux chapitre 6. Oh non, non. Alléluia. Alléluia. Nous avons des comptes à rendre devant Dieu. I want you to grow up in Christ. You don't say amen. You don't say amen. I want you to grow up in Christ. Les trois, let's go. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Est-ce qu'on peut répondre ça? Une, deux, trois. C'est pourquoi... How many Bibles do you have? Yeah, here. Only one? Two? So where's one? You give to him. Pastor, where's your Bible? You have the English Bible? The English one? Okay, give. This is the Bible? This is the Bible? French Bible? No, this one. This is your Bible? So another one is a Bible? Please give it to me. Give it to me. Is a French Bible? Why you didn't give to Mama Claudia? Tu es notre pasteur. Il faut voir toutes tes brebis à l'église. C'est important. Thank you. Because when everybody read, she didn't. That's why j'ai remarqué. On peut faire une dernière lecture. Comme ça, la sœur aussi sera au même diapason que nous. Let's go. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Mettez-vous, je vous en prie. Dieu de la Bible, merci encore pour cette opportunité une fois de plus ce matin. Seigneur, c'est un peuple que tu nous as donné pour que nous puissions les amener quelque part. Yahweh, aide-nous.
Il n'y a rien, Seigneur, qui peut toucher le cœur, transformer, si ce n'est ta parole. Ils ont prié pour moi. Et moi-même aussi, je me recommande à toi. Aucune de mes belles phrases ne peut transformer une personne. Mais ta parole pure peut changer la vie d'une personne. Il est écrit, Seigneur, ce n'est ni par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée. Mais c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Laisse que ton esprit, Seigneur, nous oriente, nous conduise. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, que les saints disent Amen. Amen. Voilà, Église. Nous commençons cet enseignement aujourd'hui et je m'aimerais à ce que tu comprennes et que tu écrives et que tu me suives très très bien. L'épître aux Hébreux, suivez-moi très bien, a été adressé à un peuple, bien sûr les Hébreux. Je vous dirai c'est quoi un Hébreu. Parce qu'il y a une confusion. Les gens pensent que lorsqu'on dit Hébreu, c'est pareil à tout juif. On va expliquer pourquoi. Dans l'église, lorsque les gens viennent à l'église, ils s'attendent à plusieurs choses. Les gens viennent à l'église parce qu'ils sont dans le besoin de plusieurs choses. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils cherchent l'estime. Pourquoi? Parce que dans le monde, on les a rejetés. Alléluia. Ce sont des gens qui n'ont plus d'espoir. Ils viennent à l'église pour que par la prédication, qu'on les remette encore en confiance. La raison pour laquelle vous voyez que nous changeons de thème chaque mois, c'est pour toucher à tout. Parce que étant conducteur, je suis censé connaître ce que le peuple attend lorsqu'ils viennent à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église parce que dans le monde, il a été négligé, il a été méprisé, il a été abandonné. Il a besoin d'une confiance. Je me souviens d'une sœur, elle était venue à l'église, elle était skinny, elle était de petite taille. Hein? Mince. Bon, la sœur était mince, voilà. J'ai commencé à parler avec elle. Or, ce n'était pas la santé de la sœur. Lorsque j'ai commencé à parler, j'ai compris qu'elle avait un problème de la déception amoureuse. Elle avait investi financièrement dans la vie de notre monsieur. Le gars était parti en Angola. À Bafouki, il a eu l'argent. Lorsque le gars est rentré à Kinshasa, il a épousé une autre femme. Cela avait choqué la sœur jusqu'à l'amener à devenir malade. Elle souffrait de la gastrite et cela a pris toute sa santé. Donc on a commencé comme si, voilà, les enfants de malnutrition, il fallait commencer à lui donner du lait, un peu de potopoto mélangé pour que sa santé spirituelle et bandakosonga. Il y a des gens qui viennent à l'église et les jours j'avais revu encore la sœur, j'avais béni le Seigneur parce qu'elle s'était mariée dans la parcelle où l'église louait. Il y avait un locataire célibataire là qui enfin avait épousé notre sœur de l'église. Sœur a commis vraiment comme on danse là. Ça dit, il y a des gens qui viennent à l'église. Parce que tout ce que je lui montrais, c'était quoi? Tu as connu la déception, mais cela n'a réduit en rien ta valeur devant Dieu. Alléluia. Ce sont des choses que je lui disais pour que cela fasse renaître encore la confiance. Parce que si une personne perd la confiance, tous ici, un jour, tu as été déçu, n'est-ce pas? Voilà. Une personne déçue, la déception, ça sape la confiance d'une personne. Est-ce que vous savez? Si une personne est déçue, surtout dans une relation amoureuse, elle peut commencer à douter de ce qu'elle est. Homme ou femme. Parce que tu vas commencer à te dire, qu'est-ce que l'autre a de plus pour qu'on me laisse moi et qu'on suive l'autre. Vous comprenez ça? Ça crée un sentiment de rejet, de manque de confiance. De telles personnes, lorsqu'ils viennent à l'église, ils ont besoin qu'on les remette en confiance. Qu'on leur dise que tu es encore une fille du Seigneur et que le Seigneur t'aime encore. Ça, c'est un grand travail, pasteur, qu'on ne doit jamais oublier à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils cherchent la sécurité. Il est sorti d'une famille, il y a plein de sorciers. Écoutez, il y a sorcellerie et sorcellerie. Il y a des familles, chaque famille a la sorcellerie. Il y a des sorcelleries visibles et cachées. Il y a des familles, c'est-à-dire même les membres des familles savent que tout le monde a une démonstration. Vous comprenez ça? Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'il a besoin d'une sécurité à cause de ce qu'il a vécu dans sa famille. La puissance de la sorcellerie et tout. Voilà pourquoi il y a des mois où nous mettons des thèmes qui sont liés au combat spirituel. Vous comprenez ça? L'église ne fonctionne pas comme ça. L'église
a l'oreille sur le besoin des brebis. Parmi vous, il y a ceux qui n'ont pas, qui ont manqué, qui ont perdu la confiance. On vous prêche le message de l'espoir. Il y a ceux qui cherchent la protection, comme j'ai dit. On vous parle du combat spirituel pour que vous commenciez à prier et vous sentir que vous êtes capable. Dieu vous a investi de l'autorité, du pouvoir pour neutraliser toute œuvre de l'ennemi. J'attends ton amen bien. Voilà qu'il y a des versets que nous allons évoquer. Que je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont besoin de l'éternité. La Bible dit Dieu a placé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et tout le monde ici a une pensée d'éternité. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils veulent l'éternité. Voilà pourquoi il y a le message de la repentance, le message de la sanctification. Tu comprends maintenant comment l'église fonctionne? Est-ce que tu comprends, frère? On ne prêche pas par hasard. On prêche parce qu'on sait. Tous nous venons pas, nous ne sommes pas sortis d'une même maison. Même quand on sortirait d'une même maison, on n'aurait pas les mêmes problèmes. Alléluia. Même si on va dormir sur un même lit, on n'aura pas de mêmes problèmes. Chacun vient avec une approche par rapport à un besoin qu'il attend. Et l'église est là pour nourrir les fidèles. Les uns, c'est pour la confiance. Les autres, pourquoi? La sécurité ou la protection. Les autres, pourquoi? L'éternité, c'est très important. Et les autres viennent encore pour les besoins sociaux. Il veut être bien, que sa vie puisse marcher, que ses business puissent marcher, qu'il puisse se marier, il veut avoir des enfants. Il y a des gens qui viennent comme ça aussi au Seigneur. Toutes ces choses-là, l'église s'arrange pour que chacun ait une portion. Voilà pourquoi ne t'étonne pas qu'on dise que le mois de février sera un mois de combat spirituel, où on va parler, on va toucher beaucoup plus des thèmes qui nous amèneront à des fortes prières, des moments de prière, de déclaration. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait équilibre. Dis après moi, équilibre. Voilà. On ne dira pas à une personne, prêche-nous la sainteté, ça suffit. Non. Je vois des commentaires comme ça des fois sur Internet. Une personne prêche et puis les gens commentent. Prêche-nous les ciels, arrêtez-nous ça. L'homme n'a pas seulement besoin de ça. L'homme a aussi besoin d'autre chose. En dehors du ciel, il a aussi besoin d'une sécurité. Tu me comprends, pasteur? Alors quand tu gères une église, il faut savoir toutes ces choses-là et comprendre ce qu'il attend. Maintenant, avant d'arriver à toutes ces choses-là, il y a des choses que j'appelle la nourriture de la maison. Il y a des choses qui ne doivent pas passer l'église. Il y a des choses que tout membre d'église doit connaître, doit savoir et comprendre. Nous avons un problème, Papa Clovis. Lorsqu'on reçoit une personne influente à l'église, nous sommes contents. Au lieu d'encadrer la personne, l'église, tellement il a dans son esprit que l'égard est élevé, l'égard est gradé. Tout ce qu'on voit, c'est l'argent qu'il va apporter, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous avons à l'église des diacres, mes chefs coutumiers. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des éléments qu'il n'a pas su comprendre, qu'on ne lui a pas enseigné tout en venant à l'église. L'église, lorsque ça a commencé, ce n'est pas nous qui avons commencé l'église. Lorsque l'église a commencé, l'église avait les fondements. Dis après moi les fondements. C'était la fondation. Frère, une maison, aussi belle que ça peut être, frère Merveille, ce qui compte le plus pour une maison, c'est quoi? La fondation. Si la fondation n'est pas bonne, lorsque le vent va s'élever, la maison finira par tomber. Le problème, c'est ça avec plusieurs personnes dans nos églises. Ils viennent au Seigneur, ils ont fait 5 ans, 4 ans, 10 ans, mais ils n'ont reçu aucune fondation. Et comme une église apostolique, nous voulons recommencer par les fondements. Alléluia. Quelqu'un peut devenir pasteur, mais il n'a pas connu la fondation. Ne résumez pas la vie chrétienne par des dons spirituels. Vous m'écoutez? La sœur que vous voyez là, la femme là de Papa Clovis, elle a une tête, des rêves, des songes. Sera loti, il ratera difficilement. Mais on n'a pas fait d'elle prophétesse ici à l'église. La vie chrétienne n'est pas basée sur un don quelconque. Il faut un travail pour les changements. C'est comme un enfant qui est né. Il faut montrer les pas. Est-ce qu'on se comprend, église? Ça, c'est important à connaître ça. Et l'église primitive avait ça. Voilà pourquoi l'écriture dit,
C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, écoutez bien ces français, tendons à ce qui est parfait, sans fonder de nouveau quoi? Sans poser de nouveau quoi? C'est-à-dire, il y a un fondement qu'on ne doit plus poser de nouveau. Il y a un fondement qui existe. L'apôtre là-bas parle aux Hébreux. Les Hébreux, ce sont des Juifs autochtones qui s'étaient convertis dans le christianisme. Le mot hébreu, dans l'Ancien Testament, signifie nomade. Mais dans le Nouveau Testament, vous trouverez, on parle des Hébreux, on parle des hellénistes, on parle des chrétiens, on parle des païens. Vous trouverez ça dans le livre des Actes des Apôtres. On parle des Hébreux, on parle des hellénistes, on parle des chrétiens. Un Hébreu, c'est qui? Un Hébreu, c'est un Juif autochtone qui est né chez eux en Israël et qui s'est converti au christianisme. On les appelait les Hébreux. Est-ce que tu m'entends? Un helléniste, c'est les Juifs de la diaspora qui s'étaient convertis au christianisme. Exemple, l'apôtre Paul est un helléniste. Les Juifs de la diaspora, mais Bandimeli Yesu, on les appelait dans le Nouveau Testament les hellénistes. Donc quand tu lis, tu vois, on dit qu'il y avait des problèmes entre les Hébreux et les hellénistes. Parce que les hellénistes parlaient grec. Ils viennent de l'extérieur. C'était la diaspora juive. Vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Un chrétien, c'est un païen qui est venu au Seigneur. Et un païen, c'est toute nation qui n'est pas Israël. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous ne sommes pas des Hébreux, nous ne sommes pas des hellénistes, mais nous sommes des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'un chrétien, c'est un païen converti dans le christianisme. Vous me comprenez? Vous me comprenez très bien. Donc maintenant, ce livre ici, cet épître ici, était adressé aux Hébreux, c'est-à-dire aux Juifs, qui s'étaient convertis au christianisme. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont cru au christianisme, on commençait à les persécuter. Maintenant, ils commençaient à se décourager. Ils commençaient à se dire, puisque nous prions le même Dieu, au lieu de souffrir au nom de l'Église, mieux vaut qu'on retourne dans le judaïsme. Maintenant, l'apôtre commence à leur montrer, non. Il y a une nette différence entre le judaïsme et le christianisme. Il leur montre, non. Jésus est plus que Moïse. Jésus est plus que les sacerdoces aaroniques. Vous me comprenez? Aujourd'hui, par manque de connaissances, beaucoup d'enfants de Dieu et beaucoup d'églises sont rentrés dans le judaïsme. Vous le comprenez? Est-ce que vous le comprenez? Voilà. L'épître aux Hébreux, Berger Cyprien, nous aide à faire la différence entre le christianisme et le judaïsme. Si vous avez le temps à la maison, lisez ça. Vous allez comprendre. C'est là où l'apôtre Paul explique que Jésus est plus grand que Moïse. Mais aujourd'hui, moi, ça m'étonne de voir l'église qui est rentrée dans le judaïsme avec des pratiques judaïques. Alors qu'on ne voulait pas que l'église puisse judaïser. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend bien, l'église? Ça, c'est très important. Il leur dit, il y a un fondement. Pour ceux qui vous avez écrit la différence entre les Hébreux, maman, on doit y en avoir au combat. Il y a un souté. Pas problème à vie engloutir yo. On dit masoun koloté. Ça fait plusieurs dimanches que tu n'écris plus. Pour vous dire que je vous observe. Tu venais toujours avec ton cahier pour écrire. Si quelque chose a changé, arrange ça. La vie nous donnera toujours des coups. La vie nous apportera toujours des réalités compliquées. Mais que cela ne bouge jamais notre foi. Donc, amène-nous bien. J'ai été très inquiète pour toi, ma fille. Parce que je ne te voyais plus à l'église. Je t'ai cherché au téléphone 3 fois. Tu n'as pas voulu me prendre. Mais je priais Dieu pour qu'il te ramène ici. Et je bénis Dieu parce que tu es là ce matin. Frère, la vie peut te faire douter de ton Dieu. Mais s'il vous plaît, ne croyez pas en Dieu seulement lorsque les choses vont bien. Croyez en votre Dieu, même lorsque les choses ne vont pas bien. Donc, amen, notez. Quand les gens venaient à l'église, maman, il y avait un fondement. Et ils ont cité ça. Ils ont dit sans poser de nouveau les fondements. Quels ont été ces fondements? Sans poser de nouveau les fondements de quoi? Non. Du renoncement aux œuvres mortes. Le premier fondement de l'église, c'est le renoncement aux œuvres. La Bible Sémère dit ceci, frère merveille.
Le renoncement, l'abandon des œuvres qui conduit à la mort. La Bible Seigneur dit ça. L'abandon des œuvres qui conduit à la mort. C'est-à-dire, il y a des œuvres qui conduisent à la mort. C'était le premier fondement que l'Église donnait aux gens qui venaient au Seigneur. Et pourtant, nous skippons ça. Et pourtant, nous, lorsqu'une personne vient, ana câble nemo boakindoki. Ana bag nemo boakindoki. Ma comme intercesseur en église na bag na kindoki. Avant de se convertir, ana singabala tient na luketu. Et pas ba maman mo X. Pour ben de la kemibali. Elle vient à l'église, elle a une bonne voix, elle peut bien chanter. Elle commence à chanter à l'église, toujours avec le fil. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas enseigné aux gens l'abandon des œuvres mortes. Actes des Apôtres, chapitre 19. 18 à 19. If you are there, please let me know. Are you there? Church, are you there? Did you find it? Papa, you found it? Okay. Une, deux, trois, let's go. Plusieurs de ceux qui venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent, 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Pourquoi la parole du Seigneur croissait en puissance et en force? Parce que plusieurs de ceux qui avaient cru, ils faisaient quoi? Ils venaient faire quoi? Confesser. Maman. Yo okenda nanda kuba sokola yo. Tu es venu à l'église parce que tu as une bonne voix, une belle voix. Tu commences à nous chanter. Oh, Shiloh. Oh. Et puis nous crions Alléluia. Mais tu n'es pas encore sauvé. Y a-t-il un problème là? Non. Hein? C'est la Bible dit, ceux qui croyaient, qui venaient confesser? Les païens? Ceux qui avaient cru. Ceux qui croyaient, c'est-à-dire après avoir cru, ils venaient, ils confessaient. Je ne cesse de le dire, Netoza Awa, tout le monde a eu un passé avec le diable, tu le sais? Hein? Okutanda kwanganga. Okanga mufinuko ebembe, ba pesa ombongo zonsa mufinuko. Yango moni, quand j'enseigne ces choses-là, c'est pour vous ouvrir les yeux. Ce sont des choses à renoncer à ça. Est-ce que tu me comprends? Non, dans un côté, est-ce que tu me comprends? Car un match, il y a club, il y a quartier. Vous pensez qu'il y a des choses qui passent comme ça? Toi, tu as commis l'inceste avec ta cousine. Il n'y a pas encore le ici, au Fanda. Frère, faites attention. La première fondation, les renoncements aux œuvres qui conduisent à la mort. Les gens venaient y confesser, papa. Et c'est le sur une église, sur les amants qui ont été. Bataille évangile, moutouye moko kacher, ayen abike konae. Non pas moutasale arrangement, abensi kacher, et dingwaye, a témoigné na tika lake bunda sous lobby. L'église n'a plus la puissance, parce que nous mettons plus accent. Pasteur, Zachée, Luc chapitre 19, la Bible dit, Jésus a dit à Zachée, descends, aujourd'hui je vais loger chez toi, n'est-ce pas? En d'autres français, aujourd'hui je vais demeurer chez toi. Jésus n'a pas dit à Zachée, aujourd'hui je passerai par ta maison, non. Aujourd'hui je vais loger. Ça signifie quoi demeurer? Voilà. Demeurer, ça dit personne ne va rester. Mais vous connaissez l'histoire. Quand Jésus est entré, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. On a pris ça ici, on a parlé de la réparation. N'est-ce pas? Tu as vu qu'il y a des gens qui doivent réparer. Lorsque Jésus a dit que, ok, à tous ceux que j'avais volés, je vais rendre l'argent, n'est-ce pas? Jésus a dit quoi? Aujourd'hui quoi? Ça dit, Zachée avait déjà reçu Jésus chez lui. Comme toi et moi, nous avons déjà reçu Jésus. Mais les effets du salut te demandent quelque chose. Les renoncements aux œuvres. Quand Zachée a dit à tous ceux à qui j'ai causé du tort, je vais rembourser. Jésus a dit, il a compris. Aujourd'hui, le salut est entré. Neko,
Les gens qui te disent que tu as déjà reçu Jésus, c'est fini. Ils te trompent. Zacha avait reçu Jésus chez lui. Mais rien n'avait changé. Jusqu'au temps où il a renoncé. Moi, de mars, je suis au renoncement sur les événements. Pour tout le sous combat spirituel. Les saluts en Jésus, c'est quoi, Papa Clovis? Quand nous prêchons ces choses, nous donnons un exemple simple. Hein? Ils ont moins qu'elle, mais beau supporter. Hein? Je peux donner ça? Ok. Ce qui moutou, tu fan du boé, il y a le faux sceptique. Hein? Faux sceptique. Vous connaissez ça? De ton fan diawa. Si tu vis dans une parcelle, maman lui dit, mouta dindi dans faux sceptique. Bouh! On fera quoi? On fait quoi? On cherchera à les sauver, n'est-ce pas? Et puis ton salut en manœuvre, abimi, azo respirer. On dira quoi? Il est sauvé. Vous avez compris les salis? Adindaki. Ton landier, ton bimi, c'est il est? Ok. La question. Vous allez lui faire entrer à la maison pour qu'il mange avec vous? Il faut quoi? Et puis quel qu'on l'avait? Vous comprenez? Il doit se... Après c'est fini? Il faut quoi? Aller chez les médecins. Il faut quoi encore? Mais pourquoi vous faites tout cela? Parce que c'est Abiki, pas au salon. Parce qu'il est sauvé, il n'est pas mort déjà. Bobimi si azotala, azo respirer. Pourquoi vous faites toutes ces démarches là? Pourquoi? Regarde ton voisin, dis-le lui, c'est ça la réalité du sali, dis-le lui. T'as là, il a une réalité sali en moi. Sinon, merci papa, parce que tu as compris. Sinon, pourquoi on doit commencer à vous prêcher chaque jour? Si vous avez sur Bobikit, pourquoi on doit vous prêcher? Pourquoi on doit gêner? Pourquoi on doit prier? Nous sommes au sala, on gêne, on prie, toutes ces choses-là. C'est pour que nous puissions nous assurer à la fin que nous sommes réellement guéris. Et c'est ça, la Bible dit, aux uns il a donné comme apôtre, aux uns il a donné comme docteur, hein? Prophète, évangéliste, pasteur et docteur pour le perfectionnement des saints. Le mot perfectionnement, c'est ça en réalité. Vous lavez la personne, vous l'amenez à l'hôpital, il faut passer l'examen, il faut mettre batonga. C'est ça le salut. Quand tu crois en Jésus, tu dois passer par toutes ces choses-là parce que la personne n'est pas morte. Mais pourquoi vous continuez à écouter? Je parle à une personne ce matin. Je parle à une dame ce matin. Il est sauvé du faux sceptique, mais vous l'amenez à l'hôpital, c'est ça, frère. Tu as reçu Jésus, mais il y a un travail qu'on doit faire dans ta vie. Jusqu'au jour où le Seigneur viendra pour te déclarer complètement guéri. Alléluia. Les gens apportent leurs fétiches. Les gens sont à l'église avec les fétiches qu'ils ont eu. On a des frères, ah oui, chef coutumier. Frère l'église. De telles personnes sont à l'église, ils n'ont jamais renoncé aux œuvres mortes. Merci papa. Pourquoi? Parce que l'église ne les a jamais montré qu'il y a les renoncements aux œuvres mortes. Mois de mars, on a eu nos renoncements aux œuvres. Mois de combat spirituel. Mois de mars, c'est très important. Il faut qu'on soit sûr des gens qui viennent. Et là, quoi, les ça, y est battu. Mobali moro y occultiste. Et là, quoi, les ça, y est battu. Yo peut frère octana moi si moro y occultiste. Et là, moi c'est na les ça, y est battu. Mais tu as appris après que c'était une femme occulte. Tu penses que c'est comme ça? Les jours où tu as reçu Jésus, c'est comme si ce sont les gens qui sont venus te faire sortir du faux sceptique. Mais le travail n'est pas fait. Oh, non, au côté, le travail n'est pas. Il faut un suivi. Il faut pas tout tonga, il faut pas sokolo, il faut pas traiter. Est-ce que écrire un problème tout ça, c'est le travail que nous faisons. Une personne qui comprend ça, il comprend le Seigneur. On reviendra sur ça. Aujourd'hui, parlons du deuxième fondement. C'est quoi la foi? C'est quoi? Ouvrez. Hébreu là, Hébreu 6. Hébreu 6.
Deuxième fondement, c'est quoi? Merci, sœur Ornella. Le deuxième fondement, c'est la foi en Dieu. C'est ce qu'on a enseigné aux gens sur Baye. La foi en Dieu. Tala, l'église est en comédie. Il y a un musicien, quand on vivait à Bandal Bisengo, je vivais sur l'avenue Nzobé. Dans notre tunnel entre l'avenue Nzobé et l'avenue Kassavubu, c'est-à-dire au rond-point Chibango, pour ceux qui connaissent Bandal, on avait notre dévotion matinale, natinelle. Il y a un musicien, il jouait dans un orchestre Kinshasa. Chaque matin, il venait au culte matinal. On priait avec lui. On prêchait, on priait. Lorsque l'orchestre a annoncé un voyage pour un concert en Europe, le frère est allé à Kanluka. Bandal Bisengo, c'est tout près de Kanluka, n'est-ce pas? Il a seulement traversé l'eau de Makelele. Il est allé chez une maman pour que la maman puisse travailler, pour que son nom se figure sur la liste de personnes qui vont voyager. Dites-moi, cette personne, pendant qu'il venait prier là chaque matin, avait-il vraiment la foi en Dieu? Et je vous dis qu'il n'est pas seul. Ce matin, on a des gens comme ça, ici à l'église. Ils sont là, chanter, louer, ici et tout. Mais les jours où vraiment ça sera chaud, il ira chercher un papa à Sakasokinini, justement pour lui. Vous n'avez jamais vu de famille chrétienne où quelque chose se perd dans la maison. Ils ont dit que vous n'avez jamais vu ça? Ces gens-là avaient foi en Dieu. Tu vois, les mots, quand on parle du mot, on pense que c'est facile. Si les apôtres enseignaient ça aux juifs autochtones qui se christianisaient, c'était pour leur inculquer la foi en Dieu. La première des choses. Après les renoncements aux œuvres mortes, c'est la foi en Dieu. Ta foi va se mesurer les jours où tu seras dans l'épreuve. Non, les jours où tu seras dans l'épreuve, c'est le jour où tu dois mettre ta foi en action. La Bible dit Abraham, espérant contre toute espérance. Il crut. Même là où il ne pouvait plus mettre l'espoir, là où personne ne pouvait mettre l'espoir, Abraham a continué à mettre l'espoir. Il a continué à croire. Est-ce que tu veux continuer à croire? À la prière, où toi tu mélanges la prière avec quelque chose. Je donne des pasteurs, pour avoir full l'église, c'est le lié, système. Il a mélangé, parce qu'il n'a pas foi, que ce qu'il cherche là, Dieu peut le faire. Ngambwa lotomo ngai na mema makambo ezo simbanga nazo ndima yonde opesaka bandimi na yebi na ko litomba nini nazwa nyoswa mokili nabungisa bolimo na ngai. Dieu sait que tu es en train de traverser une période difficile, mais il est en train de voir est-ce que tu as la foi en lui. Ta foi non c'est l'ongwaki et que place mususu. Beaucoup prient ici, mais ils ont la foi en leur papa, en leur tante, en leur grand frère, en leur grande sœur. Yemora lobaka. Oh mutema nganyo sezaka na ye. Mutema doit être chez Dieu. Donc amen noté. Bakeno ozwa kisi pa nganga mukoba zonga baluka nganga bakuti lindala na kwa ya balabala. Na Kalezaki si une personne meurt, on mettait quoi? Et puis il demande qui est mort, on dit Nganga, Fouidi, Akotimfinda. C'est fini pour lui. Il a commencé à pleurer. Vous imaginez que vos gris-gris étaient entre les mains d'une personne. Vous avez oublié que lui aussi il est mortel. Pasteur, crois en Dieu. Dieu va restaurer ta vie. Dieu va restaurer, frère, ta ministrie. Dieu va restaurer ta famille. Ata et Indi. Ata et commune à niveau ni. Frère, ne perdez jamais votre foi. Vous connaissez l'histoire de la femme de la perte de sang? Hein? La Bible dit quoi? Elle avait perdu beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Parce qu'il cherchait la guérison. Mais malgré ça, il n'a pas trouvé. Mais regarde la foi de cette femme. Le jour où elle a vu Jésus, elle a fait quoi? Elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher, hein, je serai guéri. Si je puis seulement toucher. Le centre de ton miracle, c'est ton cœur. Est-ce que tu crois encore? T'as là.
ayant entendu parler de Jésus, il dit, je dois le toucher. Si je touche, je serai guéri. Et là, qui sait que malgré les conditions qu'elle a traversées, elle gardait encore l'espoir que demain les choses pourront marcher. Problème là, tu cèdes pourquoi? Parce que tu n'as plus l'espoir. Les gens se suicident pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Les gens vont trouver des féticheurs pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Frère, dans la vie, il y a des moments compliqués, mais que Dieu cherchera seulement à voir si tu as la foi en lui. Non, côté? Non, côté? Ils enseignaient aux gens la foi en Dieu. Aujourd'hui, nous avons mis la foi en plusieurs choses. Mais des fois, Dieu fait quoi? La foi en grec. Parce que quand l'apôtre parle là-bas, le Nouveau Testament était écrit en quoi, pasteur? En grec. L'Ancien Testament était écrit en quoi? En hébreu et en araméen. Comme Moïse, quand il a fait 40 ans, il a appris l'égyptologie. Il est parti chez son beau-père. C'était où? Au désert, mais précisément où? Et là-bas, il a appris l'araméen. Maintenant, quand Dieu lui dit qu'il doit rentrer auprès de Pharaon, il dit à Dieu, je n'ai pas la langue facile. Oh, alléluia. Il n'avait pas il a dit, j'ai la langue embarrassée. À l'âge à 80 ans, la courbe commence à descendre. Tu vois notre enfant là, il apprend le keyboard. Foufou. Parce qu'à son âge, sa courbe est comme ça. Il apprend trop vite que toi. À un certain âge, ça devient comme ça. Standard. Mais si on t'a comme 80 ans, il est comme un Rokita. Bolu qui a été papa qui zenga za premier ministre, akola la na bureau. Papa tundi yandi ver, yandi mosi. Parce que la courbe est là, ça commence à descendre. C'est ce que Moïse aussi a connu dans sa vie. Parce que la fille de Pharaon l'a pris. Est-ce que ce Mona, ici, si tu as besoin de l'interprète, c'est pourquoi? Maman, tu es avec nous? Si on te donne l'interprète, ça signifie quoi? Est-ce que c'est parce que vous avez lu Koukouma? Vous avez lu Koukouma, il faut appeler l'interprète. Pourquoi vous dites que Moïse va appeler l'interprète parce qu'il a lu Koukouma? L'interprète, on donne à une personne pour faute de langue, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Pour faute de langue. Voilà pourquoi on donne l'interprète. Pas pour faute de bégaiement. Vous avez lu Koukouma, l'obanaï yemoko. On a besoin de s'interpréter. Voilà. Donc Moïse, en réalité, la confusion là. L'égyptologie, il savait. Mais quand il a pris encore 40 ans qu'il a encore appris à apprendre l'araméen, quand il rentre chez Pharaon, c'est normal. Voilà pourquoi Aaron, son frère, était son prophète. Dieu avait fait comme ça. Ça, c'était pour votre connaissance seulement. Amen. Dieu. En grec, la foi, c'est pistis. Pistis signifie la conviction. Dis après moi la conviction. La conviction, c'est quoi? La conviction, c'est quoi? Quand une personne est convaincue. C'est-à-dire, vous n'allez pas changer ça. Il est convaincu que Dieu existe. C'est ce que les apôtres enseignaient. Les renoncements aux œuvres qui conduisent à la mort, mais aussi la foi en Dieu. La conviction que Dieu, même face à un athée, il te montre noir sur blanc que Dieu, c'est nous-mêmes qui avons créé Dieu. Tu lui dis, je suis convaincu que Dieu existe. Alléluia. Oh, alléluia. La conviction. Hébreu 11 dit, la foi est une ferme des choses une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. Dans la foi, il y a 3 choses. Nous avons la croyance, nous avons la confiance et nous avons l'espérance. Tu as écrit ça? Dans la foi, nous avons combien de choses? On a combien de choses dans la foi? La première chose, c'est quoi? La confiance. Deuxièmement? Hein? Non, la première des choses, c'est la quoi? La croyance. Il faut d'abord croire en Dieu. Dans la foi, il y a ces 3 étapes-là. La croyance, la confiance et l'espérance. Retiens bien ces 3 choses. Ça se trouve dans la foi. Un élément ne doit pas manquer. Si tu crois seulement, tu n'es pas différent des démons. La Bible dit les démons croient aussi et ils tremblent, n'est-ce pas? Même les démons croient aussi.
Mais il faut entrer dans la dimension de la confiance. Et si quand des beaux marandés yangwana. Merci, pasteur. Vous me permettez la maille? Premier élément de la foi, c'est quoi? Deuxième élément? Troisième élément? Définition en Hébreux chapitre 11, le verset 1. Le but de la foi, c'est une ferme assurance. On a l'assurance sur une personne. Kaosala. Maranatha nayebi yokoya na yo Shamananga nayebi yokoya kaka. Là tu es patient en train d'attendre. Maranatha Maranatha. La conviction que Dieu existe. Même si ça reste 2 minutes avant que je ne meure, c'est que Dieu m'a dit, je le verrai. Pourquoi? Parce que il n'est pas mort, il est vu. Il existe, frère. Hébreux 11:6 dit quoi? Tout ce qui s'approche de Dieu doit croire que... Non, que Dieu fait quoi? Dis à ton frère, est-ce que tu crois que Dieu existe? Dis-le-lui, est-ce que tu crois que... Est-ce que tu... Non, parce qu'on mélange chacun n'a pas qui si pour la nini. On mélange chacun n'a pas tout pour la nini. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Quand tu dors la nuit, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais parce que lui existe, il veille sur tes enfants. Parce que lui, il existe, il veille sur ta vie. Quand tu es sur le lit de l'hôpital, tu ne sais pas. C'est parce qu'il existe qu'il t'épargne. C'est parce qu'il existe et il t'a épargné de tous ces dangers-là. Il a enlevé tous les embuscades sur ton chemin. Au conduire au comati awa. Parce qu'il existe. Sans la foi, il est impossible de lui être. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu, premièrement, qu'ils fassent quoi? Qu'ils croient à la croyance. Qu'ils croient que Dieu, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu dois d'abord croire que Dieu existe. Attends, que Dieu existe. Alléluia. N'oublie pas. N'oublie pas. Quand tu seras devant les épreuves, n'oublie pas que Dieu existe. Dieu est vrai. Dieu est amitié. Dieu n'est pas une histoire. Les athées disent que c'est nous qui avons créé Dieu. C'est faux. C'est Dieu qui nous a créés. Non, qui amène nos biens. Il y a un philosophe qui a dit, si Dieu existe, l'homme n'existe pas. Si l'homme existe, Dieu n'existe pas. Donc comme l'homme existe, c'est que Dieu n'existe pas. Vous voyez ce qu'on connaît? Jean-Paul Sartre. Sartre. Vous avez une philosophie dans la classe? Toi qui marque la classe, mon colango. La sœur Marceline a défendu leur écriture. Alléluia. 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 Philosophe là, avant sa mort, il a dit, il a compris qu'il y a une force qui existe au-delà de ce que nous voyons. Même les athées, ils sont athées parce qu'ils croient que de l'autre côté, il y a un Dieu. Si l'avion doit avoir un pilote, si la voiture doit avoir un chauffeur, à ta Tesla, et ça dans la mémoire, il y a alors le monde ici qui vit en harmonie. Ça ne vous fait pas dire qu'il y a une intelligence derrière ça? Il y a une puissance qui est derrière ça? Dieu existe, Église. Dieu existe. Tu dois croire quand tu t'approches de Dieu que Dieu existe. La croyance. Deuxième élément de la foi, c'est quoi? La confiance. Et si quand on a des problèmes, plus l'épreuve prend longtemps, plus sa confiance en Dieu diminue. Plus l'épreuve dure, plus il ne croit plus. Tu sais, lorsque tu commences à traverser l'épreuve le premier jour, tu as encore la foi. Tu as encore les ailes. Dieu est vivant, il va agir. 1 mois, 2 mois. Tu es entré en gêne. L'apôtre dit, tu dois gêner. Tu dois prier. Tu prends ça vraiment avec tout ton cœur. Tu gênes, tu pries. Après ça, rien n'a changé. La confiance commence à diminuer. Or que ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas seulement la croyance, mais c'est la confiance. Mais regarde comment nous faisons confiance aux pilotes sur ton matin avion. Au Mati, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas il vit où, il habite où. Tu ne sais même pas il prie quoi, Jésus ou quoi. Mais tu as confiance que Troco. Pourquoi tu ne fais pas confiance à Dieu? Même quand nous traversons les zones de turbulence.
Qui voit souvent ici? Vous connaissez les hommes de turbulence, n'est-ce pas? On dira toujours. Et puis les signes là, c'est teint, la ceinture. Tu mets la ceinture. Les hommes de turbulence. Mais tu as confiance que ces gars-là, que tu ne connais pas, il vous fera atterrir. Mais c'est avec Dieu que nous perdons vite la confiance. Parce que ça traîne. Dieu a appelé Abraham à 75 ans, maman. Il a promis à Abraham à 75 ans. Pour que Isaac vienne. Isaac est venu, Abraham avait combien d'années? 100 ans. Ça dit, ça a pris combien d'années? Qu'autant l'histoire n'a qu'à vivre, c'est des réalités dit. On appelle une personne à 75 ans. On lui promet. Mais ça a pris 25 ans. Si c'est aujourd'hui, jeune Nina Abraham a salité. Si c'est aujourd'hui, quelle veille de prière Abraham n'a pas fait. Quand tu n'as pas confiance en Dieu, tu finiras par trahir Dieu. Église, est-ce que tu m'entends? Quand tu n'as pas confiance en Dieu, tu vas laisser. Un jour, le pasteur appelle une sœur. Et il était dans mon bureau. Il appelle la sœur. Il dit, sœur, bonjour, tu vas bien? Oui, je vais bien. Il dit, sœur, mais ça fait longtemps, je ne te vois pas à l'église. J'ai écouté comment elle parle avec le pasteur. Elle a dit au pasteur, ah, Nazoya na osambe la musala mpe na ozwa na ngai te. Kando tu uwana. Le pasteur est là. Il dit, ah, na mouina na osambe la musala mpe na ozwa na ngai te ana fai nanga. Puisque ça traîne. Regardez maintenant ça, dans un pays où elle a les documents, où elle peut travailler. C'est parce qu'elle est en train de chercher. Peut-être aussi, elle ne cherche pas. Tant qu'il faut passer une d'application. Moutonsé là, ça n'a tenté. Deuxièmement, tant qu'il pas aligné, pensa Moussadi, Moussamo yazo lukawane, yande aligné comme ça la terre, ça lazy. Mais imaginez maintenant la situation d'une personne qui n'a pas de document, ou une personne qui n'a pas, enlevons les documents, une personne qui n'a pas de moyens de réussir, d'avoir ce qu'il attend. Maintenant que ça prenne des jours. Donc on a des chrétiens comme ça. C'est et si tu pries pour accueillir à plusieurs fois l'église. Au moins que tu ça dans le côté hein. Donc amen notin. Amen et ça t'es amen bien. C'est vous aimez trop les sensationnels. En tout cas, c'est ce que vous pensez. Dieu est ici, garde ici. C'est pas un problème. Dieu est là. Tu es tombé, mais tu es resté bébé spirituel. Le chapitre 5, avant qu'on arrive au chapitre 6 des Hébreux, c'est là où Paul dit, vous devez déjà être des maîtres, mais vous en êtes encore au lait maternel. On doit encore vous parler des rudiments. Bilo kwa sika ya foi. Bilo fallait bokola, jena makambo nzambe. Febo ya ke église na Bible na carnet, ozo koma, fallait bokola na makambo nzambe. Mais on doit encore vous parler des choses élémentaires. On doit encore vous parler des choses des enfants. Tu as fait combien d'années à l'église, ma soeur, mon frère? Vous en êtes encore au lait maternel. Je peux comprendre une ornella qui vient tout droit de l'église catholique. Je peux comprendre une personne qui s'est convertie aujourd'hui. Mais pas toi. Vous avez l'église des réveils, les lotins. Vous avez les lotins. Je cite des versets ici, pour nous écouter la parabole, milinga na milinga. Ils ont encore sika prof azo tangisa milinga. La croyance ne suffit pas. La dimension de la confiance. Est-ce que le jour où ton épreuve commencera à dire, est-ce que tu auras la confiance en Dieu? Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église parce qu'à soit un homme balnaï. On dirait talinzambe. Ils ne viennent pas à l'église parce qu'à soit un moisi naï. On dirait talinzambe. Ils ne viennent pas à l'église parce qu'à soit une copine naïe. Ou bien parce que frère, mon église a bêté libakou. Vous en êtes encore au lait maternel. Les choses de Dieu, est-ce qu'on pouvait vous les dire? Est-ce qu'on pouvait vous le dire? Tout le monde ici va au boulot à temps, n'est-ce pas? Pourquoi vous venez à l'église en retard? Pourquoi vous ne prenez pas ça au sérieux? Dis après moi la foi en Dieu, la croyance, la confiance. Est-ce que tu as la confiance en Dieu? Est-ce que vous avez dit que Makambouane au Simba? Est-ce qu'on dit que Nzamba au Balisayo? Est-ce qu'on dit que Lobiba no Bauzala Batu? Une sœur m'a dit après mon accouchement, apôtre, lorsque ma fille avait 3 mois ou 4 mois, le visage de ma fille commençait à changer. Moi-même, je n'appréciais plus ma fille. Je ne l'appréciais plus. Je ne l'aimais plus. Elle a dit un jour, je priais, je dormais.
Je rêvais. Elle est nurse, cette sœur-là. Elle dit, je rêve. Je suis en train de partir au travail. Devant notre hôpital, je vois qu'il y avait plusieurs de mes collègues. Les nurses étaient à l'extérieur. Dans les songes, je pose la question, qu'est-ce qu'il y a? On me dit, on vient de ramasser un enfant ici, qu'on avait jeté dans la poubelle. Et dans les songes, j'ai dit, laisse-moi voir cet enfant-là. Elle a dit, quand j'ai regardé dans les songes, j'ai vu que c'était mon enfant. Elle était très sale. Et puis je leur ai dit rien. J'ai pris l'enfant. J'ai dit, laissez-moi aller avec elle chez moi à la maison. Elle a dit, c'est à partir de ces jours-là que j'ai commencé à prier Dieu pour mon enfant. J'ai compris que la manière dont je la voyais, il y avait une influence mauvaise. Aujourd'hui, si je vous montre la photo de cet enfant-là, avec ses lèvres roses, elle a encore 6 ans aujourd'hui. Une jolie fille, mais qu'on voulait détruire. Dieu existe. Dans des moments des épreuves, aie confiance en lui. Prie Dieu. Même si tu te lèves, tu ne vois rien. Frère, Élie a renvoyé son serviteur combien de fois? Combien de fois, église? Vous pensez que c'est facile? Je vais vous expliquer ça. C'est comme si tu as un problème, hein, sœur. N'habite au côté retraite. Au côté retraite, au bimi, problème est là-haut. J'ai dit encore, il faut qu'on double. On avait fait un jour, c'est ma des jeunes, faisons 2 jours. Au côté, 2 jours, au bimi, problème est là-haut. J'ai dit, cette fois-ci, il faut que tu ajoutes une sémence. À ta prière, tu as pris l'argent que tu avais dans ton saving. Tu donnes. Mais après ça, les problèmes te regardent. Toi, quand on a 3, hein, tu auras la même motivation. Dis-moi vrai, tu auras la même motivation. Même si tu pars ici à GPS, on te prescrit les médicaments. Le premier jour, tu prends ça. Le deuxième jour, tu prends ça. Il n'y a pas de changement. Tu auras la motivation de prendre ça. Au Linga, quand même, matin, à 3 jours, au senti que l'eau remonte. Où est Joseph? Joseph est où? Au Linga, quand même, ça attend l'eau remonte et changer, n'est-ce pas? Et si ça ne change pas, tu feras comment? Qui connaît l'histoire d'un certain général Aman? Pas Naman, mais le général Aman. Celui qui était guéri de la lèpre, c'est qui? Naman. Le général Naman, vous le connaissez? Oui, l'histoire, on a. Ça va pas m'bouler, maman. Et puis Naman, que Dieu te bénisse. Naman avait la lèpre. Il est venu chercher le prophète. Le prophète Élisée n'a même pas voulu voir Naman. Il a dit à son serviteur, Kendo yebisaye amibua kanamai. Naman a voulu bouder comme tout homme. Mais son serviteur lui a dit, si on t'avait demandé quelque chose de très fort, tu allais faire. Mais on te dit seulement de te jeter dans l'eau. Le gars a accepté. Vous savez ce qui s'est passé? Il part, il se jette pour la première fois. Il sort. Rien n'a changé. C'est-à-dire s'il avait la gale ne s'est pas séchée. Il tombe, il sort. Il faut dire, ce prophète-là joue avec moi. Frère, des fois les épreuves, ça prend longtemps. Mais Dieu regarde. Si tu as la confiance en lui. C'était jusqu'au 7e fois. Même avec Élie. Élie, c'était jusqu'au 7e fois. Il dit à son serviteur, va voir. Et le serviteur ne voit pas un grand nuage. Il voit ses mains comme en forme de pomme de la main. Au 7e fois, le général Naman était guéri. Mais de quitter de 1 jusqu'à 7, vous pensez que c'est peu? C'est peu d'attendre comme ça? Mais aujourd'hui, tu commences à te fatiguer. Tu es d'ailleurs au 40e semaine de ton épreuve. Dieu connaît ce que tu traverses. Alléluia. À chaque fois que tu es dans l'épreuve, dis-toi, la Bible dit, nous sommes entourés d'une grande nuée de terre. Nous sommes entourés d'une si grande nuée de qui? Des témoins. Une si grande nuée de terre? Des témoins. Bata la abisso, batunion sur le temps la Bible, il nous regarde. Est-ce que Nadine a longa en épreuve? Est-ce que Nadine a longa? Tu as l'air soutien. Ils sont là, ils disent oui, Nadine. Ne baisse pas. La maillot ou abandonner Babi. Non, Nadine, n'enlève pas le maillot. Ça va aller. Tu es presque. Tous arana ba témoin. Chaque fois au faiblir, ils te regardent comme ça. Ils ont pitié. La confiance en Dieu. Est-ce que tu as la confiance? La confiance, c'est aussi la fidélité. Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Ufandi mukena nzambo ke pa makoko. Ufandi mukena nzambo ke pa ambikudi. Ufandi mukena nzambo ke iboye. Et pas banganga basala boye. Tu n'es même pas fidèle à Dieu.
Dieu aime la fidélité. Tu connais les textes de Exode 17 où on dit que Moïse, tant je suis à Zobundanase, Moïse a dit quoi? Sœur, Moïse était où? Ok. Il faisait quoi? Ses mains étaient comment? Après on dit quoi? Si ses mains... Et si ses mains fait quoi? Alors quand ses mains commençaient à s'affaiblir, qu'est-ce qui s'était passé? Ils l'ont aidé pourquoi? Pour que ses mains restent comment? Quel est le mot qu'on a utilisé? Ses mains restaient debout comment? Ferme. Dis après moi ferme. La fermeté est semblable à la fidélité. Terme on a utilisé ça, ils appellent foi. Parce que la foi en grec c'est pistis, mais la foi en hébreu c'est emuna. Emuna signifie fidélité et fermeté. Les mains de Moïse sont restées fermes, fidèles. Dieu récompense la fidélité. Oh, amen. Dieu récompense quoi? Le témoignage vient à cause de la fidélité. Tu étais resté fidèle à Dieu. À la fin, tu as trouvé, tu viens témoigner au lobby. C'est ce qu'on appelle la fidélité. Tu es resté fidèle à Dieu. Tu as dit je n'abandonnerai pas. Jusqu'aujourd'hui tu es sorti. Une sœur de l'église ici, un jour m'a raconté l'histoire de sa fille. Aujourd'hui, sa fille aura 17 ans ou 18 ans dans quelques mois ici. La sœur me dit, tant moi dans la Botamaki, na parcelle bando fanda, moi on est là à quelques années, je crois 2 ans ou 3 ans. Moi on a au Tangaso hier, à Fandika à Boyata. Comme dit qui zengi. Cette sœur là, si vous la voyez aujourd'hui, là hier, moi on a pas à l'église. Je garde le nom de sa maman, le bas me connaît moi sans autorisation pour la loba. Je vais en témoigner. C'est-à-dire, là où la parcelle où elle vivait, il y avait tellement la sorcellerie qu'il y a des choses, et les Kanakiwana, ils avaient prononcé une parole, et après maintenant, moi, je suis comme le roi Kizengi. À Simbi, moi, je suis comme le roi Kizengi. La sœur a dit, ils ont commencé à prier. Elles ont commencé à prier. Et des bonnes mamans dans la vie. Alléluia. Un jour, elles ont veillé toute la nuit avec sa maman. Prière dehors. Ils ont laissé leur maison dans la cour commune. Elles ont prié toute la nuit. C'est le jour où cet enfant l'avait réussi sa délivrance. Et ce qui s'est passé, vous savez quoi? La personne qui avait envoyé ça, son enfant maintenant, est devenu Kizengindewa. Mais vous pensez que c'est facile de voir son enfant comme ça? Tu vas paniquer. Hein? Tu trembles. Il faut avoir confiance en Dieu. Oh, alléluia. Oh, ils ont contrôlé tes nzambas au contrôlant. Donc, noté ça. C'est que toi, tu n'arrives 2025 et confiance en Dieu. Bah, nous avons bien tes ébélés. Avion m'a attaqué tout un hélicoptère. Avion m'a autocouvert à Philadelphie. Ça dit, ça fait peur, n'est-ce pas? Mais il faut y baquer. J'ai confiance en Dieu. 2025 ne verra pas ma fin. Mais moi, je verrai la fin de 2025. Amen. 2025 will not see your hand. But you will see the end of 2025. In the mighty name of Jesus. Can I hear your amen?